toujours un petit peu compliqué de résumer ou de répondre à la question alors pourquoi Don Quichotte. Très souvent il faut revenir un petit peu à un parcours de metteur en scène ou en tout cas en ce qui me concerne à un parcours de troupe même. Ça fait maintenant presque 15 ans que j'ai créé la compagnie des Dramaticules avec des camarades de ma génération. Et ce que je peux vous dire c'est que mon précédent spectacle, Ubu-Roi, a été un spectacle où on a beaucoup parlé de Don Quichotte. Troisième noble, qui es-tu? Margrave de Thône, palatin de Pau. Dans le Quichotte, on a en même temps la chose académique, en même temps la chose révolutionnaire. C'est un roman qui est considéré comme le premier roman moderne, qui est en même temps une satire des romans de chevalerie, donc qui est en même temps une moquerie. Et puis, en cours de route, Cervantes change son regard et finalement, ces deux tomes deviennent un hommage au roman de chevalerie et un adieu finalement à une époque révolue. On passe du Moyen-Âge à la Renaissance. Cervantes commence son roman par le portrait d'un homme dérangé. Et puis en cours de route, à un moment donné, il met quelques petits doutes. Est-ce qu'il est dérangé ou est-ce qu'il feint d'être dérangé? Dans le deuxième tome, très clairement, il feint d'être dérangé. Il dit en fait, je joue un rôle. Quand on parle du Quichotte, on peut avoir tendance à dire que c'est l'histoire de quelqu'un qui mélange la fiction et la réalité. Et là, voilà, c'est là où moi je ne suis pas tout à fait en accord avec peut-être ce qu'on peut dire traditionnellement sur le Quichotte. Ça, la différence entre la fiction et la réalité, c'est pas tant le Quichotte qui le dit que le théâtre. C'est l'essence même du théâtre, de se demander quelle est la part de fiction, quelle est la part de réel, puisqu'on a devant nous en réalité des gens qui nous jouent une fiction. On arrive, c'est un monument historique, à partir du moment où on commence à travailler, pour moi, le château, c'est bien un décor. Alors on imagine que c'est un faux château, que c'est un décor, un vrai décor. C'est un faux château, c'est un vrai décor. On adore mélanger la tradition et l'expérimentation. On adore que les langues anciennes côtoient les outils plus modernes. Donc l'idée d'un plateau sur lequel on aurait beaucoup d'éléments techniques, des projecteurs à vue et des caméras à manipuler, parce que j'aime beaucoup la vidéo. On est plutôt sur une scénographie qui représente un plateau de tournage, un endroit dans lequel on peut créer de la fiction. Ouh là là, ça souffle. Waouh! Non mais ça c'est le vent du Nord et en fait le Nord c'est là-bas, donc si tu veux tu es protégé par la façade du château. C'est l'histoire d'un échec, ce roman. C'est l'histoire d'un homme qui a un rêve, qui a une obsession, qui rentre en croisade, une croisade absurde, délirante, anachronique. Et c'est un fiasco. C'est la mise en perspective qui donne cette épaisseur au personnage. C'est pas le texte en lui-même. Au travers des eaux, ce que tu projettes. C'est le deuxième tome qui donne déjà de l'épaisseur. Ensuite, c'est les manières dont les gens ont parlé. Il faut lire entre les lignes, il faut lire les commentaires en gros. Si tu lis pas entre les lignes, si tu lis pas les commentaires... Le personnage a échappé à son auteur en fait. Si ça me procure du bonheur, si j'y crois, si je le vois, et si quand j'imite ces chevaliers, je suis meilleur, est-ce que c'est pas une bonne religion? Voilà. Alors voilà, je trouve qu'à cet endroit-là, dans le Quichotte, il y a une chose qui est très forte, et puis qui rejoint un petit peu l'entreprise humaine de faire un spectacle, finalement, où on doit aussi croire dans ce qu'on fait, et où on doit aussi fédérer une équipe autour de nous, avec toutes les difficultés que ça comporte. Ok? On peut s'arrêter là, non?